Vraiment des très très mauvaises journées, j'en ai eu une particulièrement où j'ai eu la chance d'être contacté par une municipalité dans le Maine-et-Loire qui organise des événements estivaux et là ils organisaient donc un concert avec un groupe qui s'appelle Simple Minds. Backstage. Backstage. Les coulisses des plus grandes tournées, racontées par ceux qui gèrent tout, les régisseurs de concerts. Une journée en enfer avec Simple Minds, par JP On Fire. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch. Je me souviens de cette journée-là particulièrement puisqu'on a commencé sur les coups de 9h du matin, on attendait les services techniques de la ville, les services municipaux faisaient grève. Un mouvement national au sein des municipalités. Donc c'est l'espèce de chef de service qui est venu, quand je dis espèce, il est très gentil, mais il n'avait rien d'un électricien et il s'est engagé à brancher l'électricité par lui-même. Au bout d'une heure qu'il était dans sa petite cahute à brancher une jus, je me suis proposé de lui donner un coup de main parce qu'il avait du mal, donc j'y suis allé les yeux fermés, en toute confiance. Et j'ai tenu le câble. Et puis là, d'un seul coup, j'ai senti comme un orage dans ma tête. J'ai fait un bond de 3-4 mètres en arrière. Coup de bol, il y avait des bâches juste derrière l'armoire électrique. Bref, je venais de me prendre du 380, le mec était explosé aussi à côté, donc ça a été pompier, la totale. J'avais l'intérieur des mains brûlées, ça se voit encore par moments. Et puis on m'a fait signer des papiers comme quoi la ville n'était pas responsable, j'ai adoré. Moi j'étais borné sur mon événement, il fallait que ça joue ce soir. Les Anglais sont arrivés avec leurs camions en début d'après-midi, ils en ont mis partout, on avait du retard sur le montage, parce que c'était une petite municipalité, le confort était un peu limite au niveau des loges, au niveau de l'accueil, on leur avait prévu un repas, un festin incroyable, et puis du coup ça s'est fini avec le livreur de pizza du coin qui a livré genre 30 pizzas pour tout le monde. Toujours à cause de la grève. Bref, on arrive à mettre en place le truc et le public est au rendez-vous, c'est l'été, il y a plein de monde. Simple Minds, ils ont un espèce de rituel, c'est que 10 minutes avant de jouer, ils envoient une intro qui dure 10 minutes. Voilà, 9h moins 10, on envoie l'intro et Simple Minds est censé être sur scène à 21h. 20h56, il y a l'élu municipal de la ville, celui qui donne le pognon pour que ça fonctionne, qui arrive comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe, qui fait la bise à tout le monde, ce qui est normal, je pense aussi, ce qu'il offre à tous ses administrés, c'était assez magique. Il a fait beaucoup pour la musique dans le coin, mais bon, il comprenait pas que à 20h56, je refusais de lui donner le micro pour qu'il puisse saluer ses administrés, puisque c'était dans le cadre d'un show. Donc voilà, c'est pas le genre de mecs qui ont l'habitude qu'on leur dise non. Moi je leur ai dit non. Derrière s'ensuit des négociations, tout ça dans l'espace des 4 minutes. Et 1 minute avant le show, bref, pour la paix des ménages, je lui donne le micro, on coupe l'intro, le groupe est furieux. Bref, le discours qui devait durer 2 minutes dure 5 ou 6 bonnes minutes, ce qui compte beaucoup dans la réalisation d'un show, surtout comme un groupe comme Simple Minds. Et donc il fait son discours, et puis il annonce Simple Minds monte sur scène, le maire me rend le micro, patati patata, enfin bref. Il faut aussi se souvenir que 4 ou 5 heures avant, j'avais pris 380 volts dans la tête, que le maire effectivement savait ce qui s'était passé, puisqu'il avait envoyé quelqu'un me faire signer un papier de décharge, comme quoi la ville n'était pas responsable de tout ce qui se passait. Bref, donc là le groupe arrive, joue, on respire, la journée a été un peu compliquée, mais on y est presque. Et au bout de 50 minutes de show, juste après un de leurs morceaux phares qui s'appelle Mandela Day, mais pile à la note de la fin du morceau, d'un seul coup, plus de jus, plus rien, plus de son. Uniquement quelques sources lumineuses qui étaient restées allumées. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe ne comprend pas, retourne en loge, le public insulte le groupe, qui vient de jouer 50 minutes et qui se barre. En fait, un groupe électrogène était tombé en panne. Quand un problème comme ça arrive, on ne cherche pas à trouver un coupable, on cherche vite une solution. Donc on a débranché tout ce qui était sur ce groupe électrogène. Et on a remis en route. Je retourne en loge, je chope le groupe. Il faut revenir, finir le show. Il y a 30 000 personnes devant chez vous. Et là, le groupe accepte à une seule solution, c'est que quelqu'un monte sur scène pour les dédouaner. Donc je retourne dans la petite cahute à côté de la régie, et là il y avait le maire qui était là justement. Le maire, les administrés. Donc je leur dis, écoutez, je crois que si vous vouliez faire un discours, c'est un petit peu le moment d'y aller, puisque voilà, ils acceptent de revenir sur scène que si quelqu'un de l'organisation vient se dédouaner devant le public, et puis s'excuse, et on rebalance le show. Et là, personne, absent.
aller sur une scène devant 30 000 personnes pour dire excusez-nous, on a fait une connerie, c'est un peu risqué quand même. Et donc du coup c'est moi avec mon espèce de short militaire, ma casquette Yves Turner et mes mains cramées au 380. Ça m'a saoulé, je les ai vus, personne ne voulait prendre le micro, j'ai pris le micro, j'ai foncé sur scène, j'ai improvisé une sorte d'anglais-français, je leur ai dit que suite à un problème technique, on est heureux de recevoir à nouveau Simple Minds pour un concert. Là, la foule a hurlé, le groupe est rentré, ils ont joué. Du coup, ils ont remis la tartine pour 1 heure. Ils ont refait le concert. Ils l'ont rejoué complètement. Ça a tenu. Moi, je serrais les fesses à chaque coup de grosse caisse en me demandant si l'électricité allait tenir. Et donc, voilà, tout s'est bien passé. Gros succès. Ils ont tous fêté ça. Une petite fête s'est tenue et tout le monde, de côté politique, était en train de célébrer ce succès. Et puis moi, je suis resté jusqu'à 3h, 3h30 du matin sur le site pour démonter, pour tout réinstaller, tout ça avec mes mains cramées. Et par contre, le lendemain, c'était très compliqué. Là, le lendemain, j'ai choisi d'aller consulter à ce moment-là. Il s'avère que j'avais rien à part des brûlures. Mais bon, c'est une journée qui m'avait bien secoué dans tous les sens du terme. À suivre sur arteradio.com.